Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble les 10 verbes les plus utilisés en français et je vais aussi vous donner des expressions idiomatiques ou des expressions naturelles qu'on utilise de manière quotidienne avec ces 10 verbes-là. Donc cette vidéo va vous permettre de bien vérifier que vous connaissez ces verbes, je pense que oui, mais c'est aussi un moyen pour vous de vérifier que vous connaissez la conjugaison. Donc présent évidemment, le passé composé, l'imparfait, le futur, le conditionnel, etc. On commence directement avec être. Évidemment, être qui est un verbe auxiliaire, un verbe d'état, un verbe qui est essentiel pour pouvoir construire les temps composés. Par exemple, le passé composé, je suis resté, je suis parti. Comme je vous le disais, ce verbe va permettre de décrire des états ou alors des identités. C'est le premier verbe que vous devez connaître en français. Dire par exemple, je suis française. Attention, pour l'âge, on utilise avoir, qui arrive bientôt. Ok, deux expressions avec être. Être en forme, je suis en forme. Vous êtes en forme, ça signifie se sentir bien. Ça peut être physiquement ou mentalement, être en forme. Ouais, aujourd'hui, je suis en forme, ça va, il fait beau, je suis motivée, tout va bien. Deuxième expression, être sur la même longueur d'onde. Ouais, on est sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a les mêmes idées ou les mêmes opinions. C'est bon, ouais, t'inquiète, on est sur la même longueur d'onde, on pense pareil. Deuxième verbe très important, c'est avoir. Après être, évidemment, on a avoir, qui est aussi un verbe auxiliaire, utilisé dans le passé composé notamment. Donc, par exemple, j'ai mangé. Nous avons dormi. Il va aussi être utilisé pour exprimer la possession. Et comme je vous le disais juste avant avec être, pour l'âge, on utilise bien avoir. J'ai 29 ans. Il a 37 ans. Expression avec avoir. Avoir le coup de foudre. Le coup de foudre. Donc, le coup de foudre, c'est quand on tombe amoureux soudainement. Il a eu un coup de foudre. En 3, ce sera le verbe faire qui est très important en français parce que vous allez le retrouver dans tellement d'expressions. Et c'est aussi une manière de parler des actions, bien sûr. Par exemple aussi, on va dire faire du vélo. Vous voyez, il n'y a pas de verbe vraiment pour signifier qu'on fait du vélo, à part faire du vélo. Deux autres expressions avec faire. Faire des économies. Faire des économies, c'est garder de l'argent en réserve. Épargner de l'argent. Deuxième expression, faire la tête. Si on fait la tête, ça signifie qu'on boude, qu'on est de mauvaise humeur, on n'a pas envie de parler, on fait la tête. Le quatrième verbe aujourd'hui, ce sera le verbe dire, très important aussi, donc le fait de parler, d'exprimer une idée, une opinion, tout simplement. En expression, on peut donner l'exemple de dire des bêtises, dire des âneries, par exemple, ça signifie qu'on dit n'importe quoi. C'est dire des choses stupides, pas réfléchir, tu dis des bêtises. Tu dis n'importe quoi. L'autre expression, dire la vérité. Tout simplement dire ce qui est vrai. Voilà, être honnête. Autre verbe très important, le verbe pouvoir. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils ou elles peuvent. Pouvoir, c'est la capacité ou la possibilité. Je peux faire ça. Je peux dormir jusqu'à 10 heures. Non, je peux pas. Alors, une expression avec pouvoir qu'on pouvait trouver sur les bulletins scolaires. Ouais. Peut mieux faire, tu peux mieux faire. Donc c'est la capacité à faire mieux. Pas très encourageant comme phrase. Ouais, tu peux mieux faire. C'est un peu, je sais que c'est nul ce que tu as fait et tu pourrais mieux faire. Pouvoir se permettre de. Donc par exemple, je peux me permettre de m'acheter une voiture. Non, c'est faux. C'est quand on a les moyens ou la capacité de faire quelque chose. Ah, il peut se permettre. Il peut se le permettre. Le verbe essentiel, c'est aller. Évidemment, on va aussi l'utiliser dans le futur proche. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Donc une forme très spécifique. Je vous invite à la réviser si vous ne vous en souvenez plus. Je vais manger. Je vais dormir. Je vais rester. Une expression, ce serait aller de l'avant. Aller de l'avant. Il faut aller de l'avant, ça signifie il faut continuer, il faut progresser malgré les difficultés. C'est difficile, mais il faut aller de l'avant. Tu continues. Deuxième expression, aller droit au but. Droit au but, c'est aller directement au fait. Être direct, être franc. Je vais aller droit au but, j'ai besoin de ton aide. Ensuite, on va parler du verbe voir, donc la perception visuelle, ou alors c'est le fait de comprendre
quelque chose. Je vois. Ouais, je vois. Je vois. Bah oui, je vois, mais là, je vois pas, non, parce que j'ai pas mes lunettes. Une expression qu'on a déjà vue ensemble et que vous connaissez certainement, voir la vie en rose, c'est le fait d'être très optimiste. On a aussi voir les choses en grand. Voir les choses en grand, c'est quand on a de grandes ambitions, de grandes idées, on veut tout très grand. C'est vraiment waouh, c'est waouh. Voilà. Ensuite, on peut parler du verbe savoir pour exprimer la connaissance ou la compétence. Je sais nager. Par exemple, je sais nager, j'ai la compétence, je sais nager. Ok, une expression. Savoir sur le bout des doigts. Le bout des doigts. Si on sait quelque chose sur le bout des doigts, ça signifie qu'on sait quelque chose parfaitement. Ah oui, tous les verbes en français, je sais tout sur le bout des doigts, je les connais, je vous le dis. Autre expression très utile, savoir à quoi s'en tenir. Savoir à quoi s'en tenir. C'est bon, maintenant je sais à quoi m'en tenir. Donc c'est quand on comprend une situation et que maintenant on sait comment réagir. Donc, par exemple, si quelqu'un vous a déçu, vous pouvez dire ok, maintenant je sais à quoi m'en tenir, je peux pas compter sur cette personne. Le verbe suivant, c'est le verbe venir. Donc c'est un mouvement vers un lieu ou un événement. Oui, je vais venir au cinéma demain. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Encore une fois, je vous invite à réviser les conjugaisons de ces verbes. En expression, je peux vous proposer venir à l'esprit. Venir à l'esprit. C'est quand quelque chose est évoqué ou qu'on se rappelle quelque chose tout à coup. Soudainement. Ah, ça me vient à l'esprit, là, maintenant que j'y pense, il faut que je te dise que... Blablabla. Deuxième expression, venir de loin. Je viens de loin. Littéralement, mais pas littéralement. Donc littéralement, géographiquement, je viens de loin. Bah ouais, je viens de Paris, c'est faux. Métaphoriquement, ça signifie qu'on a fait un long chemin, un long parcours, qui a peut-être été difficile. Ouais, je viens de loin, hein. J'y suis arrivée, mais je viens de loin quand même. Le 10e verbe pour aujourd'hui, c'est le verbe devoir. Donc c'est une obligation ou une nécessité. Je dois faire ça. Je dois faire le ménage. Je dois faire plus de sport. C'est une nécessité. Pas forcément une obligation, mais j'ai besoin. Voilà. 2 expressions pour terminer. Devoir une fière chandelle. Devoir une fière chandelle, c'est quand on est reconnaissant envers quelqu'un. Je te dois une fière chandelle. Merci, vraiment. Et devoir rendre des comptes. Devoir rendre des comptes, c'est quand on est tenu, c'est quand on doit s'expliquer, donner des justifications à quelqu'un. Justifier un peu ses actions, devoir rendre des comptes. On peut aussi la tourner de manière à dire j'ai pas de compte à te rendre. J'ai pas de compte à te rendre, j'ai pas à me justifier. Voilà les 10 verbes et les quelques petites expressions qui vont avec. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à réviser d'abord au présent tous ces verbes-là, très importants. C'est important de revenir aux bases parfois, mais aussi le passé, le futur, le conditionnel, etc. Et j'espère que les petites expressions que je vous ai données aussi vont pouvoir vous aider. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a que vous ne connaissiez pas ou si vous en connaissez d'autres et que vous aimeriez les partager avec tout le monde. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.